Ah, content de te voir ici sain et sauf, Tuolbert. Grâce à Sigurd. Il a été un bon guide et un compagnon agréable. Il m'a raconté des histoires extraordinaires. Les meilleures parlaient de toi. Rien de trop compromettant, j'espère. Il en était de croustillant. Pardon de m'immiscer, mais qu'en est-il du Leicestershire? L'alliance est acquise. Les fils de Ragnar sont les amis de notre clan. Heureuse de l'entendre. Félicitations à vous deux. Eivor, un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. À l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants ou les enfants sans regard? Les enfants sans regard. Non, ce n'est sûrement pas ça. Moi du Grand Breacher. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été campe au nord de Grantebridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Un nouveau client. Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes... des marchands. Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé? Nous venons de la part des 1000 regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Mon ami, tu as devant toi le maître des 1000 regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente Reda. Il parle de toi? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses? Les 1000 regards ont aussi 1000 oreilles. Et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi? Ou toi pour moi? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Égypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde, découvre les marchandises que je te propose. Oh, tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi un ami des 1000 regards. Et qu'est-ce que ça change? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés, vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends-leur service et tu toucheras une belle somme. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Voilà une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez rester quelque temps, j'imagine. Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. Qui es-tu? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Je connais ce nom. Tu as aidé les fils de Ragnar à renverser le roi de Mercy. Salut à toi. Vous n'avez pas réussi à prendre le village? Si, nous l'avons eu pendant un moment. Ce n'était que quelques huttes en torchis à notre arrivée. Nous l'avons rendu plus vivant. Grantebridge était un marché joyeux et florissant, du temps de Soma, notre Jarlskona. Mais les Saxons l'ont repris. Ils sont apparus dans la ville comme surgis des ombres, et ils nous ont chassés. C'est terrible. Comment s'est déroulée l'embuscade? C'est comme s'ils avaient surgi du centre de la ville, incendiant tout sur leur passage, hurlant des choses incompréhensibles à propos d'un ancien ordre de guerriers. Lorsque j'ai aperçu les feux, l'ennemi avait déjà tué ou capturé trop de gens. Soma, notre Jarlskona, a sonné la retraite et nous nous sommes réfugiés dans ces ruines. Mais dans cette confusion, nous avons été séparés. Soma est parti avec le gros de nos troupes vers le nord-est, dans les marais. Si nous étions en état, je la rejoindrais. Nous avons besoin de sa force. Je peux retrouver Soma. Soyez prêts quand nous reviendrons.
Elle doit être dans les brumes des Fenland maintenant. Le mieux sera de chercher son navire. Portez-le au chaud, dans l'abri. Mets de la mousse sur cette entaille, et pense-la bien. Egil, regarde-moi. Tu te souviens des sangliers que tu as tués le jour de ton arrivée en Angleterre? Tiens-lui les bras. 9 sangliers. Gros et gras. Assez pour toute une semaine. Egil? Tu chasseras dans moins d'un mois, mon ami. Tu as surgi du brouillard comme une Valkyrie. Nous n'avons pas de mort pour toi. Tu dois être Soma. Allons discuter ailleurs. Il faut qu'il se repose. L'attaque a été rude. Combien sont morts? C'est gentil de t'en inquiéter, mais avec autant de sang dans l'eau et de morts dans l'air, j'aimerais savoir ton nom et ce que tu fais ici. Eivor du clan du Grand Corbeau. Je viens te voir. Je cherche une amie et une alliée. Je vois. Je suis Soma, dirigeante de Grantebridge. Même si un ordre de fanatiques cherche à me déposséder de ce titre. L'Ordre des Anciens? Un Saxon appelé Wigmund m'a volé ma ville. Il nous a obligés à fuir dans ces marais. J'ai rassemblé mes soldats, mais il me manque mes 3 conseillers. Or, je vais avoir besoin d'eux si je veux reprendre Grantebridge. Parle-moi d'eux. Ils sont mes meilleurs hommes. Birna, Galine, Leif. Nous sommes pour ainsi dire du même sang. Si je les retrouve et si nous reprenons ta ville, pourrais-je te considérer comme allié et ami? Si tu y parviens, tu pourras m'appeler comme tu l'entends. Qui est ce Wigmund? Et qu'est-ce qu'il veut? C'est un Elderman du vieux roi. Un homme aigri qui enfonce ses griffes dans Grantebridge, ne serait-ce que pour prouver qu'il en est capable. Il a souvent tenté de me chasser, mais cette fois, il a réussi son coup. Qu'est-ce qui s'est passé à Grantebridge? L'Elderman Wigmund nous a repris la ville. Je ne sais pas comment il a fait, mais il ne la gardera pas longtemps. Il a des partisans hors de la ville, mais cette attaque est apparemment venue de l'intérieur des murs. Du cœur de Grantebridge. Allons chercher tes conseillers. D'accord. Nous chercherons des traces de leurs navires le long de la rivière. En faisant vite, nous les trouverons avant les loups. Le brouillard est plus un obstacle qu'une cachette désormais. Éclairons le chemin du retour. Le fanal a attiré mes derniers soldats. D'ici demain, nous aurons retrouvé nos forces et nous pourrons reprendre la ville. Je n'en ai pas encore parlé à Leif, Birna et Galine. Après mes erreurs, je me demande ce qu'ils peuvent penser de moi. Ils te seront reconnaissants d'avoir risqué ta vie. Je le serai, moi. Par le marteau de Thor, je suis heureuse que nous soyons réunis. Malgré ce revers. Galine, tu as l'air éprouvé. Ne pleure pas les hommes que tu as perdus. Ils chanteront tes louanges dans la halle des morts en nous attendant. Merci, Jarl Skona. Leif, aucune tempête ne pourrait t'emporter. C'est bon d'être de retour, Soma. Auprès de vous tous. Et sache que je te suivrai au cœur de la tempête si tu me le demandais. Birna. Je suis ravie de te revoir en vie. Et moi ravie d'être vivante. J'ai beaucoup perdu dans cette mésaventure, mais vous 3 êtes toujours là. Cela fait de moi la plus fortunée guerrière de Midgard. Quant à toi, Eivor, tu as largement prouvé ta valeur. Aide-nous à reprendre notre ville, et je serai ton allié. Ma lame t'appartient. Pour Grantebridge. Cette nuit, nous prendrons du repos pour retrouver nos forces et nos esprits. Et à l'aube, Grantebridge sera à nous. Passe la nuit dans notre campement, Eivor. Prends ce qu'il te faut.
Allons reprendre votre ville. Des paroles douces à mes oreilles. Retrouve-moi à la porte ouest de Grantebridge. Nous sommes rassemblés là-bas. Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton Jarl chez toi. Mais je me bats pour Sigurd. Et personne d'autre. Sur ce navire, Dag, tu combats pour moi. Et pour acquérir la loyauté de Soma, nous l'aiderons. Wigmund, fils d'indigne, je sais que tu es là-haut. Rends-moi Grantebridge, Wigmund. Inutile d'en faire mourir davantage. Parlons, de seigneur à seigneur. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars, et que tes païens crèvent à leur place, dans la boue. Wigmund, Wigmund. Essayons une dernière fois. Quitte Grantebridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grantebridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette terre, comme on chasse le pu d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieil ours. Le meilleur moyen de purifier une blessure, ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu! Ouais! Regardez-vous! Guerrier! Sublime! Magnifique! Recouvert de sang! Grantebridge est de nouveau à nous! Dès demain, vous étoufferez les derniers feux mourants de Wigmund! Ce soir, festoyons comme les dieux! Hey! Mon clan s'y entend en matière de fête, non? Tu t'es bien amusé? Ouais. Toi, tu as festoyer ou porter le deuil? Tu semblais partagé. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grantebridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes 3 guerriers les plus proches, et moi. Tu penses que tu as été trahi? J'en suis persuadé. Par qui? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leif, Galine ou Birna. Mais ce sont les 3 qui m'ont aidé à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leif et Birna de détruire ce qui reste du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combat auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des 3 m'a trahi. J'ai peine à imaginer une telle trahison. Pourtant,
Quelqu'un prêt à rompre un tel serment doit en porter la marque. Sinon, une cicatrice. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel. Et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidés à reprendre Grant Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Je suis honoré que tu te joignes à nous. Qu'est-ce que tu prépares? Tout le comté appuie le fait que Soma dirige la ville. Sauf ses hameaux. Il nourrissent et équipe l'armée de Wigmund. Alors on va brûler ces maisons, en frappant vite et fort, comme les coups de tonnerre de Thor. Comment t'es-tu retrouvé dans le clan de Soma? C'est une vision due à une Volva qui m'a mis sur cette voie. Elle m'a piqué l'esprit comme une écharde, avant de s'évanouir. J'ai voulu en voir plus. Pendant des années, je n'ai mangé que des champignons et des plantes sacrées, en espérant revoir quelque chose. Mon corps s'est étiolé. J'ai vécu dans la confusion et l'égarement, en vagabond. Recueilli par des Saxons, puis rejeté. Encore et encore, jusqu'à ce que Soma me trouve, seul et nu dans les fens. Elle m'a vêtu et a pris soin de moi, malgré mon état. Je lui dois la vie. Les visions sont parfois étranges et puissantes. Qu'as-tu vu? Je gravissais une montagne, courbé sous le poids d'un lion et d'un serpent. Je luttais. Puis Soma est apparu et a allégé mon fardeau. Une fois au sommet, il y avait à peine assez de place pour s'y tenir. Nous sommes restés à chanceler sur une pointe digne d'une lame, agrippés l'un à l'autre, serrés. Je sais que je peux paraître distant, hanté, mais les dieux sont sans cesse parmi nous. Et mon devoir est de protéger Soma de leur courroux. Qu'est-ce que tu penses des autres, Leif et Birna? Leif est un marin talentueux, même s'il est un peu enthousiaste. Quant à Birna, eh bien... Birna voit la vie comme une vaste farce. Elle était contrebandière et vivotait de mensonges et de fourberies quand Soma l'a sortie de la fange. Birna est de mon clan, et je combattrai à ses côtés, malgré son impudence. Mais elle se moque de sa destinée. Il y a des hommes de Wigmund près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Guthrum, d'Ivar, d'Ubbe. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueilli, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet. À son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance. Mais elle, oui. Voilà. C'est ce que j'aime chez elle. Et... j'aime tout chez elle. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma, Galine et Leif? Ah, Leif est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. Soma a dit que je te trouverais ici, Leif. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wigmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wigmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été. Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grant Bridge? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerai pas autant de poids aux avis de Birna et de Galine. Tu ne leur fais pas confiance? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galine regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper,
Je crains que ni l'un ni l'autre ne pourrait nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Guthrum confia Grantebridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance! Soma est ma Jarlskona et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wigmund. Tu as raison. Offrons sa récompense au chien de Wigmund. Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund. Il reniflait du côté de Duroli Pond. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon, il se cache où, ton papa? Saleté de païen. Grantebridge est la province du seigneur Wigmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge. De quoi arroser les vergers avec son sang. Mon Dieu, non, non! Il est sur l'île d'Eli, l'Eldorman Wigmund, au monastère. Je le jure! Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudite demeurée de Danois! Le Seigneur vous chassera de ces terres. Tous! Que Dieu ait pitié! Ah! Ce serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Eli. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Wigmund est au monastère de l'île d'Eli. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu... Birna éprouve de l'amour pour toi. Un amour non partagé peut être destructeur. Birna a toujours été imprévisible. Mais c'est une guerrière éprouvée. Elle ne se laisse pas diriger par ses émotions. Birna a été contrebandière. Une existence peu honorable. Il y a de l'honneur même chez les plus humbles. Les Danois le savent bien. Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Galine. Tu as osé me trahir, Galine. Non, c'est faux, Soma. Tu es la clé de ma vie. Tu dois me guider vers ma destinée. Emmène-moi au sommet de la victoire. Ne confonds pas la réalité avec les fables que tu racontes. Je n'ai vu aucune trace de ta destinée. Ce que j'ai vu, c'est la population massacrée, la ville souillée et tes illusions attisant les flammes de la destruction.
Comment as-tu pu croire que ta destinée, ta grandeur, valait davantage que les nôtres? Il a trop cru en la destinée, et pas assez en nous. Qu'on l'emporte. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort. Mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Mais un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux. Arrêtez le païen! Le pillard! Le viking! Arrêtez-le! Il veut m'éliminer! Me chasser de vos esprits! Battez-vous pour moi! Mourrez pour moi! Mourrez pour moi! Ce n'est pas ainsi qu'on incite les gens à se sacrifier. Leur vie contre la tienne, c'est ainsi que vont les choses. Leur vie ne compte pas! Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titre! Moi, mon nom survivra! La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais, mais ton nom sera vite synonyme de fléau. Peu importe, de mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage. Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs. Soumettez-vous, donnez-nous ce qui nous revient. Le commerce, les richesses, l'héritage, tout. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous! Si ton enfer existe, je suis sûr que tu y as ta place. Eivor, tu m'as rendu un énorme service. L'idée de faire venir Galine, d'exposer sa traîtrise, m'emplissait de terreur. Une telle trahison est une forme de mort. Galine s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Ah, au fait, Eivor, ta présence me rappelle que... j'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Soma Jarlskona, tu as ma gratitude. Et il y a autre chose. Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Nous sommes parvenus à une sorte d'accord. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grantebridge. Eivor! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Drengr. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Nous nous sommes bien battus. Et Grantebridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Ah, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larmes dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma,
ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grantebridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça? Je suis ravi de t'accueillir, Drang. De bien douces paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. Eivor, viens donc voir ça! Ah, cette vilaine souillure et ses amis ont cru pouvoir attaquer Ravensthorpe. Et les autres, sont-ils morts? Certains, oui. Beaucoup se sont enfuis. Ils n'ont pas fait trop de dégâts, mais ont volé certaines choses. Veux-tu que je prévienne Randvi? Non, elle a déjà assez de travail. Je vais m'en charger. Ainsi tu te croyais de taille à jouer les Vikings, petit homme. Tu es prêt à aller jusqu'au bout? Tu ne tireras rien de moi, vermine danoise. Je ne parlerai pas! Vermine norvégienne. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de t'entendre? Je préfère peut-être te voir souffrir. Coupe-lui la jambe. Et pas besoin d'une coupure nette. Ne t'embête pas à aiguiser ta lame. Non! Pitié! Laissez-moi ma jambe! C'est Sir Edward qui voulait vous voler! Il nous a tous payés! Sir Edward. Le comte de Westerna. Du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit qu'il déteste les Vikings, surtout vous. Et où peut-on trouver ce Sir Edward, comte de Westerna? Je n'en ai aucune idée. Je devais vous voler, puis rejoindre le navire, à l'ouest de Ravensburg. C'est tout ce que je sais. Tu peux l'amener à Randvi maintenant. On pourra peut-être l'échanger contre un port. Moi, je vais aller voir ce navire. Nous sommes alliés aux Danois du Grantebridger. Leur Jarlskona, Soma, a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui, et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable, et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravi de sa venue alors. Beau travail. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi. Mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Chez Holbert, ton père t'a envoyé ici pour apprendre, pas pour enseigner. Alors, à ton tour, Eivor, fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours? Bien. Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Au fil de mes voyages, nous avons noué de solides alliances. L'honorable Thiewulf, roi de Mercie, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarlskona Soma et les Danois de Grantebridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens. Je te présente comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là? Sigurd connaît ma valeur, et il en chanterait autant les louanges que moi. Mais cela n'ôte rien à vos mérites à tous, car je suis ici, chez les guerriers les plus forts et les plus résolus que je connaisse. Ainsi donc je lève ma corne, d'abord à Sigurd, puisse-t-il nous revenir bientôt, et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers. À Sigurd! À Sigurd! Qu'il revienne nous libérer de toi! Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Skål! Skål!
Tu me crois ivre et ivore? Que je frapperais moins fort si je l'étais? Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Il y a assez de gloire dans le monde pour tous ceux qui sont à sa recherche. Et je n'ai aucun doute quant à ce qu'on me doit. Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve. On dirait des Danois. Des Danois? Combien? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens! Que peuvent nous vouloir des Danois? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre! Les autres, restez ici! Avec moi! Il n'y en a plus? Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis. D'après leur couleur et leur bannière, ils provenaient du Gatland. Et comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. J'en ai un, moi! Cette vermine rampait vers le fleuve, en espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi nous avoir attaqués? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons besoin d'argent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy ici. Nous avions des ordres. De qui? J'en ai assez dit. Chien inutile, à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors pour la dernière fois, qui vous a envoyé? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Il cherche la mort, Eivor. Donne-la lui. Ou renvoie-le chez lui avec un message. Qu'il dise aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Heure chez toi, car ici personne ne le fera. Eivor, j'aurais pu envoyer des éclaireurs à sa suite. Nous aurions pu apprendre quelque chose. Un tel manque de respect méritait la mort, Randby. C'est ce que Sigurd aurait fait. Je ne peux pas établir de stratégie si on ignore mes conseils. Le laisser en vie aurait gueulé au monde entier que nous sommes des mous et des lâches. Ces Danois savent maintenant à quoi s'en tenir. Pardonne ma hâte, Randby, mais Dag a raison. Pour une fois, tu as vu clair. Je prie les dieux que cela continue. Il faut nettoyer tout ça et éloigner les cadavres du campement. Je suis d'accord. Ensuite, parlons des prochaines actions, ensemble. Des envahisseurs danois sont venus d'Est-Anglie, c'est bien ça? Oui. Des Danois au service d'un dénommé Roued. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Est-Anglie pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Finr? Non, sauf si c'est Halfdan qui t'envoie. Qui que tu sois, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de roi sur le trône d'Est-Anglie. Parce que l'homme qui convient n'est pas encore marié. Dès qu'il le sera, l'Est-Anglie aura son roi. Si l'on peut dire. Qui est cet homme? Tu sais, étranger, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité?
Oh, cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roitelet? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens. On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Roued est une plaie pour tous. Danois comme Saxons. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette larve. Et qui est ce roi larvaire? Ah, Oswald d'Elmenham. Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Mais pourquoi ne pas couronner un Danois? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment? J'aimerais m'en faire une idée, imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper. J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Roued nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais ces Danois qui nous attaquent, qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. T'en es bien sorti. Les différends entre Saxons et Danois ne se règlent pas toujours aussi bien. Ah, tu penses que c'était bien? Une dispute qui ne s'achève pas dans le sang peut être considérée comme un succès. C'est là une triste vérité. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien en rencontrer. Alors mon nom est Oswald, tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est-Anglie, et il se montre toujours plus impudent. Il sait que ces terres sont celles de Halfdan? Sûrement, oui, mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas? Que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Seigneurs et dames, c'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Halfdan l'ordonne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'estivaux. Brotir, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups? Je suis là pour protéger mon clan.
Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais apparemment, l'un comme l'autre, vous avez les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami des loups, au risque de te la faire arracher. Si de simples mots suffisent à te blesser, imagine ce que ma hache pourrait faire à ton caractère indolent. Mon caractère quoi? Oh, assez, arrêtez! Indolent. Ça suffit! Arrêtez ça! Tous! On s'est assez amusé pour ce soir. Si c'est tout ce que vous valez, ce n'est pas étonnant que l'Estanglie soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivrogne. Quelle perte de temps et de bonne hydromel! Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer, tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et, Eivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est-Anglie. Ça, je peux te l'assurer. Lève-toi! Tu travailles peut-être comme un possédé, mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Ah, intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Halfdan était là, frappant table et les bancs, il crierait « Finr, mon drengre, assomme le bâtard !» Quelle voix il aboie, c'est Finr le Noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Défire de tuer le niais. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. C'est repoussant, alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais tu es moche et balourd, au point de... Faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. C'est brave, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais viennent de tes intestins. Viennent de ces... Oh, tu parles de ces paix. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... ramolli le cerveau. Le cerveau? Oui, le cerveau. Oswald, mon garçon,
Tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône. Pour cela, il n'est prêt. Continue. Vas-y. Parle de sa taille cette fois. Tu te prétends danois, mais ton sang est faussé. Un nain vil et sournois, ta mère a engrossé. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Cela reste à voir, Finn. Je te défie à un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat à mort. Oui. Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finr ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Attends, c'est... Mais maintenant que j'y pense, mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, et je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? Oswald, la force et le courage sont de grandes qualités. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes? Fais passer ton courage. Arrête de geindre et attaque-moi. Ah! On va finir par faire de toi un roi. Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol! Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardiment. Avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Redresser les torts. Affronter Roued et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Tu as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons la porter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. C'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich, puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Aucun Danois endurci au combat ne suivrait ce tas de Sindou à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'il m'apporte. Tu veux dire que tu refuses mes présents, brodeur? Tu me fais perdre mon temps.
C'est une offre généreuse, mon frère. Tu aurais tort de la rejeter. Si tu refuses ceci, la honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Reste en dehors de ça, ami des loups. Accepte ce cadeau, nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Roued? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. Si c'est un éclaireur, il doit y en avoir d'autres. Tu le saurais probablement si tu ne l'avais pas tué. J'étais en train de me soulager quand il s'est jeté sur moi. C'était lui ou mon épée de l'amour? Valdis a raison. Il doit y en avoir d'autres. Si j'en avais vu d'autres, je les aurais tués aussi. Où as-tu trouvé celui-là? À l'extérieur des murs de Norwich, au bord de l'eau. Ils doivent chercher le moyen d'entrer pour faire passer un groupe de pillards. Par le Christ, trouvons un autre éclaireur et faisons-le parler. Je vais chercher. Vous, restez ici et ne vous montrez pas. Si je trouve quelqu'un de suspect, je l'amènerai ici. C'est Roued qui t'a envoyé? Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre! Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich? Je venais présenter mes hommages, seigneur, à Oswald, l'erguis pleurnicheur saxon d'Est-Anglie. On peut faire ça toute la journée, sac de fiente. Alors c'est à toi de décider. Lèche-moi le cul. Voilà la langue avec laquelle je lèche. Elle est assez près de tes fesses, là. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Vous les Danois d'ici, vous êtes devenus des larves. Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. Non, c'est assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. C'était à toi de le tuer. Toi-même. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang dans mon royaume. Ceci doit cesser. En vie, cet homme était un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Roued était mon mari. Ton mari? Tu es déjà marié? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est-Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est-Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien. Dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, seigneur. Roued soupera de tes poumons, Oswald. N'approche pas de lui. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui nous tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich et l'affronter quand il viendra. Tu es certain d'y tenir? Affronter Roued à découvert aura son lot de conséquences. C'est le seul moyen. Nous devons lui faire front, sans faillir. Viens, Oswald. Partons pour Dunwich. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre couardise pendant des générations. Pas rien en faire. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour? Et pourquoi t'appellerais-je, après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued. Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Est-Anglie? Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Pars et emmène tes hommes. En Est-Anglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent. Et quantité de bétail et de grains.
J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, Sombreport. Un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Ainsi ai-je parlé. Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Estanglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non, c'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de la fange. Je suis prêt! Et un roi saxon de plus qui s'incline. Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir! Oswald! Incline-toi! Partez! Vite! On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par tort, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Oswald a peut-être survécu. Roued aussi. C'est possible. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Arrête de noyer tes soucis dans l'hydromel. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui, protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fyrd, une troupe de paysans d'Est-Anglie. Envoyons-les faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est-Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Pour Oswald? Oui, sans hésiter. 2 Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fyrd. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théophord.
Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finn. Allons voir ce magistrat. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de feu Oswald Denmanham. Tu n'en restes pas moins, Danois. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald est mort en défendant l'Estanglie, en vous défendant. Tu refuses d'en faire autant? Mourir en servant une cause perdue? J'ai déjà assez de soucis comme ça. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Estanglie tombera. Combat à mes côtés contre lui, pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danois. Mais les gens de Théophord ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les piques de Théophord se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corde. Si tu réussis, souffle dans cette corde, et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Le magistrat de Théophord est avec nous. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'Oswald ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prêt à lancer l'assaut? Je le suis. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi l'ennemi sera moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grande Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. Oswald n'était pas homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. C'était un homme généreux, juste et fort. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, battez-vous avec autant de courage que lui! L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Estanglie du clan de Roued. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie...
Ferme-la, Égine de Roseau. Tiens bon, tout sera bientôt terminé. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois empêcher. Silence, Charogne. Alors nous y voilà, amis des loups. Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon. Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estanglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Le roi légitime d'Estanglie t'a fait grâce aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. La compassion est une vertu qui sied à chacun, Eivor, toi y compris. Merci. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger, certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finn, cela te rend-il envieux? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors nous nous reverrons au mariage. Oui, et j'y compte bien. J'ai fini par arriver. Je craignais que tu ne viennes pas. T'ai dit que je te ferais couronner. Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Estanglie. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai. Pourtant mes nerfs sont à vif. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même.
Je vous déclare maintenant mari et femme. Et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est-Anglie et sa dame Valdis. Âme, point et beauté de ses terres. Tu as réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est-Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble. Tu peux retrouver tes rêves, de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si je... Ici là, mangeons, buvons et oublions nos souffrances. Amis des loups, admire mes peaux. Ils sont solides, mes peaux. Impossible de les briser à cette distance, hein? Je ne crois pas, Brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outrabière. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est-Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami des loups. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. C'est le pari d'un fou. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? De faire rouler sous la table. Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Est-Anglie. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu? Jean, quel manque d'ambition. Faisons-le pour les Scalds qui chanteront l'exploit de nos ventres. Alors, que nos tripes fassent sonner leur chant. Allons donner naissance à notre légende. Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Frey. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner. Qu'il en ait conscience ou non. Ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de l'amour. Reprends une corne d'hydromel, Broder. Il paraît qu'on le fait avec du trèfle et de la framboise. Tu as entendu ce que... Oui, il est bon. Continuez à en boire. Attends, tu as entendu? Est-ce que mon frère vient de m'appeler? Je crois que... Je ferais mieux d'y aller. Retire! En hauteur! Qui vit le dieu des Saxons? Parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour, un loup géant la dévorera et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a... Ravi de l'entendre.
Mais... J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati, à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. Relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié? Allumeur de brasier. Allez, il est temps de redescendre. Où est-ce que ça tourne? Viens, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est-Anglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, Danois comme Saxons. Alors, à notre avenir. Il reste un peu mou côté reçu. Mais ce roi... Et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Est-Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Oswald, tu n'aurais pas été mon premier choix pour le trône, ni même le second. Je te trouvais faible, versatile et mollasson. Mais certains hommes ne se révèlent pas au premier regard. J'ai ensuite découvert qu'Oswald avait un cœur comme on n'en voit que peu. Il est solide, il est sage et il est brave. Il a toutes les qualités que l'on attend d'un roi. Il est le roi que mérite l'Est-Anglie. Et le roi qu'il vous faut. Au bon roi, Oswald! À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Tenez-vous prêts. La course nuptiale va commencer. Le roi et sa promise contre tous. Au roi! Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini tondus. Oswald! Roi des fouteurs de moutons! Montre-toi! Je te défie. Et je l'accepte. Oswald est roi. Et un roi se doit d'avoir un champion. Je combattrai pour lui. C'est moi qui l'a défié, Eivor. Ton combat est plus grand, Oswald. Tu dois rebâtir l'Est-Anglie morceau par morceau. Et un roi mort ne peut tenir ses promesses. Laisse-moi me charger de ça. Oswald, fils de porc sans bourse, je tuerai l'ami des loups et je te pendrai par la langue. J'aurais aimé éviter ça. Tous ces morts, toute cette rage. Ce qui est fait, est fait. Tu pars à présent? Il le faut. Ton mariage doit être un jour de paix et de bonheur, et je n'incarne ni l'un ni l'autre. Eivor, tu as rendu un grand service à l'Est-Anglie. Je t'ai promis une alliance, considère-la comme acquise. Un jour, je te demanderai de respecter cette alliance. Il faut que je trouve Finr pour le... Tu rates les festivités. J'ai eu mon comptant. Elle t'honore autant qu'Oswald, tu sais. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui,
Mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Valka, mon ami. Tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et... ta mère? Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Viens. Et ta traversée? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. Et toi, comment vas-tu? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et moi, j'aspire à plus de choses. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installé, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Eivor. Tu es une sorte de messager des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Eivor. De rien. Et bienvenue chez toi. Eivor, Tyr soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est le mieux placé pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Phili quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, par pitié. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté.
d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau, bougre de taré! Rowan! Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elfgifu au ras de sa croupe sans rien me demander! Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Mais je pense en avoir entendu assez. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Aelfgifu repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Rowan est manifestement dans son droit. Tu as coupé la queue de sa jument sans lui avoir demandé la permission. J'ai seulement emprunté cette queue. Emprunté! La repousse ne fait-elle pas de cet acte un crime sans victime? Il y a 2 victimes. Le mal n'est pas irréparable, mais tu as agi sans autorisation, ce qui n'est pas tolérable. La valeur de cette jument ayant considérablement diminué, tu verseras à Rowan son prix sur le marché. Mais cette jument n'était pas en vente. Rowan, dis-le! Ma décision est sans appel, Holger. Paie ce que tu dois, et redevenez amis dès demain. Donc si je le fais, je garde la jument? Paie-le et qu'on n'en parle plus. Rowan, est-ce que tu es satisfait? Je le suis. Merci, Eivor. Bien. Alors avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'envie presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines, il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Ave. Une nouvelle intéressante. Le roi Ceolwulf a envoyé Ceolbert dans le Shropshire. Il compte l'établir comme Ealdorman là-bas. Tant mieux pour Ceolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce qu'il a appris auprès de toi. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Svend nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va Tové? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Anvi, tu sembles distante. Je vais bien. Un peu lasse, peut-être. Veux-tu que nous regardions la carte? Pas avant que tu m'aies dit ce qui ne va pas. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant, mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions prendre les chevaux, aller dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait? Randvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridger. Cela t'éloignera un peu de cette salle qui sent le renfermer. Comment ça, maintenant? Tout de suite? Bien sûr. Tu as dit que tout cela te fatiguait, alors pourquoi pas? De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons. Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Faisait un moment que je ne t'avais pas vu par ici. Je te connais, non? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas? Oui, tu as bonne mémoire. Ravi de te revoir. Voici Randvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Randvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. C'est amusant, je l'avais déjà remarqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et s'étant troublée,
m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble? Oh, une bande de brigands teigneux campe près d'ici. À l'est, au bord de l'eau. Ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici, par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. La ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Nous pouvons nous occuper d'eux, Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'ôteriez d'un poids. Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du butin. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Eivor. Nous avons un campement à attaquer. Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai? Formidable. Et avez-vous retrouvé ma jument? Oui, elle t'attend dehors. Les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton amie Randvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être... Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu as le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une Jomsviking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan, à piller ou à voyager. Où nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui, tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'était quoi, ça? Oh, non, Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. Paul me touche, Randvi. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais j'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part. De te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, bu et ri. Tu m'as montré ton monde. Pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Randvi? Elle a dû rentrer. Tove. Eivor, c'est Svend. Il est mort pendant mon absence. Tove, je regrette de ne pas avoir été là. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour Tekla ce matin-là. Et nous avons discuté à propos du souper. Quand je suis allée le chercher, il était dans son lit. J'ai cru qu'il dormait. Mais il était déjà mort. Je suis sûr qu'il est parti paisiblement. Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. Qu'il voulait faire. Sa mort a été si inutile. Pas comme dans nos récits. Ils les écoutent paisiblement. Ils savent quand viendra leur heure. Et ils y sont prêts. Svend, lui, n'était pas prêt.
Et je n'y étais pas prête. Il devait encore m'enseigner des choses. J'étais toujours son apprenti. Les gens me regardent comme si j'allais le remplacer. Comme si rien ne s'était passé. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que je ne suis pas prête. La vie exige parfois de nous bien plus que nous ne pouvons offrir. Mais l'important est d'essayer. Je n'étais pas prêt à perdre mes parents. Ils m'ont été enlevés en un éclair. Mais j'ai continué, résolu à vivre. Cela a dû être éprouvant. Mais tu es si fort, si déterminé. D'autres s'en seraient peut-être mieux sortis que moi, ou moins bien. Mais tel est le sort qui a été tissé pour moi. Alors je le vis. Je sais que Sven avait foi en toi, en ton art. De ton côté, croyais-tu en lui? Lui faisais-tu confiance? C'était l'artiste le plus talentueux que j'ai jamais connu. Et il t'avait choisi. Tu peux décider de reprendre le flambeau, ou d'abandonner. Mais sache que lui croyait en toi. Toi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué les sentinelles? Pas moi, en tout cas. Tu oses plaisanter? Tu riras moins quand tu devras répondre de ton incompétence devant le comte Edward. J'aimerais beaucoup le rencontrer, ton comte Edward. Capitaine, je crois que c'est un vrai viking. Soumets-toi, Danois! Tu es pris! Jette tes armes! Je suis de Norvège, et vous allez mourir pour avoir sali l'honneur du clan du Grand Corbeau. À n'en pas douter, tu es bien du clan du Grand Corbeau. Je m'appelle Roshan, et nous avons un ennemi commun. Sir Edward. Le comte de Westernan et Capentin, manipulé par une certaine Alcilla. Un nom digne de sa nature chafouine. Elle appartient à un ordre qui emploie la duplicité et la discorde pour parvenir à ses fins. Ton clan est pour elle un outil. J'ai déjà eu affaire à de tels fauteurs de troubles. Et à ceux qui s'opposent à eux. À mes yeux, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Laisse-moi te mener à l'endroit où tu pourras te venger du comte. Je te suis. C'est ça, fuyez, lâche! Et que je ne vous revoie jamais! Retiens ton bras, puissant guerrier. Je t'offre tout ce que j'ai donné au comte, et même plus. Une armée plus vaste que toutes les autres. Un royaume qui dominera. Voilà qui est fait. Par Freya, tu es aussi bien malgré tous ces printemps? Tu m'as offert un grand spectacle. J'ai cru voir Hel, la reine du monde des morts en personne, qui descendait de cet arbre. Je pense l'avoir ressenti dans mes os. Ça n'avait rien d'agréable. Serais-tu... Je vais bien. Mais cette gloire aura un lourd tribut. Ainsi, ta destinée désormais accomplie. Vas-tu emprunter un chemin plus paisible? Alcilla n'était qu'un obstacle sur une longue route. La récompense du jour, rien de plus. Je l'ai pris après avoir tué cette sorcière. Qu'est-ce que c'est? L'avenir. Une graine à planter à Jérusalem. Alors, les Nornir n'en ont pas encore fini avec toi? Y a-t-il même une fin? Et toi? Es-tu satisfait d'avoir exercé ta vengeance?
Mes plus grandes satisfactions, Roshan, sont que l'honneur du clan du Grand Corbeau soit sauf, et que les miens ne craignent plus rien. Cela sera le cas, tant que tu seras leur champion. Adieu, Eivor, ami des loups, du clan du Grand Corbeau.